Bonjour messieurs, dames, bienvenue à cette journée de Joly dans ma commune. Pour la 10e édition de Joly dans ma commune, le musée de la Famenne n'a pas failli à la tradition en invitant une fois encore un écrivain pour devenir le guide d'un jour. On a fait lancer un appel d'offres et on a reçu beaucoup de CV. Et dans ces CV, cette quantité de CV, il y avait le curriculum vitae d'un certain Philippe Vauchel. Après Julius Bocarn, Bernard Tirsiot, Edmond Blatchen et d'autres encore, c'est l'auteur-acteur Philippe Vauchel qui s'est pris au jeu en laissant divaguer son imagination sur le thème 2013 de Joly dans ma commune, le blanc et le noir. Mais tout cela est-il bien sérieux pour devenir conservateur du musée et du musée de la Famenne? Je vous le demande, d'où l'idée de lui donner aujourd'hui carte blanche. Je suis allée voir quelques spectacles de sa plume, mais disons qu'ici dans un musée c'est assez original. Oh ben c'est un spectacle assez étonnant, je veux dire, dans un musée, c'est quand même une présentation qui sort un peu du commun, qui a du Philippe Vauchel tout craché. Je me suis concentré sur le mourir, voilà. D'où mon ravissement d'être dans cette salle mérovingienne, où on s'est consacré au mourir. Ce qu'il y a de plus typique dans la mort chez les mérovingiens, c'est ceci. Au niveau de la sépulture, c'est assez extraordinaire. Ça, il n'y a qu'au musée de la Famenne qu'on peut voir une chose pareille. Est-ce que vous ne trouvez pas ça magnifique? Les morts qui éclairent le monde. Philippe Vauchel a tiré profit de la carte blanche qui lui était laissée pour faire entrevoir aux nombreux visiteurs les tréfonds de son humour le plus noir. Glissé dans la peau du futur conservateur, il a exploré ses souvenirs lugubres et radieux de sa Famenne natale. Quand on est dans un musée, voilà, il y a d'office un parfum d'humanité, il y a d'office un parfum d'éternité. C'est-à-dire qu'on pense au moment d'avant nous, on pense au moment où nous sommes et on pense au moment d'où on ne sera plus. Voilà. Et quelque part, ça me ramène à ma condition d'acteur. J'ai toujours rêvé d'un cimetière, personnellement, et pourquoi pas en terre de Famenne, où il y aurait l'allée des accidentés de la route, l'allée des anciens scouts, l'allée des porteurs de lunettes. Évidemment, ce qui est gai, c'est d'imaginer les intersections dans le cimetière. Les porteurs de lunettes, anciens scouts, victimes du cancer. Quand Luc m'avait convié à venir faire quelque chose pour Joly dans ma commune, je me disais « Ah, c'est chouette, le musée m'intéresse, voilà, comme parfum d'éternité. » Au travers de son humour, au travers de ses citations, il doit avoir une quête vraiment de spiritualité. Alors, je suis profondément convaincu. C'est quelqu'un qui habille des choses très sérieuses avec un grand sourire. Des reliques consacrées qui sont enchâssées dans l'autel de l'église de Villers-sur-Semois. C'est magnifique, hein? On a analysé les reliques au carbone 14. Et c'était quoi? Un os de cochon. À l'heure où on parle du cheval, de la viande de cheval dans les lasagnes, Villers-sur-Semois a du Saint-Martin pur porc. Est-ce que c'est pas magnifique? Tantôt léger, tantôt grinçant, toujours poète, le guide du jour a livré ses théories sur l'utilité des morts, la bonne organisation des cimetières, la présence de Dieu dans les yeux des vaches, ou encore le besoin de créer des linceuls de mots pour les amis disparus. Dans quoi va-t-on emballer Robert? Et il y en a un qui a dit « Oh, j'ai une idée, si on l'emballait dans la chasse au canard ?» Donc c'est un gars qui va à la chasse au canard avec sa femme. Il va à la chasse au canard avec sa femme qui est un peu enrhumée. Et il dit à sa femme « Dis donc chérie, t'as pris les sacs ?» Et sa femme fait « Coin !» J'aime bien que dans nos réalités d'aujourd'hui surgisse un peu de magie, un peu d'onirisme. Parfois ça surgit du passé, parfois ça surgit d'aujourd'hui, parfois ça surgit de notre folie d'imaginaire inscrite dans le temps. Être un mortel parmi d'autres mortels et s'amuser de sa condition de mortel. Voilà. Dès qu'un bébé sort du ventre, il ne pleure pas chez nous, dans les maternités. Il brame. Et... Le brame, c'est notre crime national à nous. Et finalement, regardez, avec rien, avec 2 accessoires, écoutez, pour vous remercier d'être venu aujourd'hui, je me permets de vous le dire dans ma langue maternelle.